Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Dans le fond, je suis cuisinière depuis à peu près 30 ans. Dans le fond, je suis propriétaire d'une érablière dans les Hautes-Laurentides. Et depuis quelques années aussi, copropriétaire d'un centre-jardin avec mon mari et mes 3 enfants, dont Molly. Molly et moi, on a décidé d'acheter la Vandine ici là, pour se gâter, se faire plaisir, puis avoir un petit kick olfactif un peu là, dans nos cordes. Là. Donc, c'est vraiment comme un beau lien parce que la cuisine de l'érablière avec mon métier d'horticultrice, ça vient faire vraiment un amalgame avec les savons. Dans le fond, c'est vraiment de la même technique, le savon, cuisine. Après ça, on utilise les herbes, les plantes aromatiques. Donc, ça fait vraiment un tout là, assez incroyable. Là. C'est un beau défi. La saponification, c'est une technique qui remonte à la nuit des temps. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères dans le temps qui faisaient ça, le savon d'époque, le savon de pays qu'on appelait. Il n'y avait pas besoin de grand-chose là, pour le fabriquer. Là. Une palette en bois, puis 2 bonboles à mélanger, un moule en bois, puis ça y allait. Là. On est à la plantation de 1000 plants de lavande pour cette année, pour pouvoir se fournir en fleurs. Quelques centaines de plants de calendule aussi pour pouvoir faire notre huile de calendule nous-mêmes. Et il y a beaucoup d'artisans locaux aussi qu'on utilise là, pour certains produits. Je connaissais Montebello comme touriste avant, puis c'est un coup de cœur. Il y a une belle chimie entre les artisans locaux, entre les commerçants locaux. C'est un coup de cœur, puis pourquoi pas.